Shalom bien-aimés, je nous invite ce dimanche matin à adorer l'Éternel avec ce texte assez particulier d'Ézéchiel 28. Nous sommes dans les versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelante. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu as réduit au néant. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Père, nous t'adorons encore ce matin avec ce texte parce qu'effectivement, nous réalisons que, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui élève les hommes. Et peu importe, Seigneur, à quel point tu peux élever un homme, tu es le seul qui a la capacité de le juger, tu es le seul qui a la capacité de le condamner, tu es le seul qui a la capacité de le faire descendre du trône où toi, tu l'as établi. Et ici, nous voyons, Seigneur, cette complainte sur le roi de Tyr, qui généralement dans les études est comparé à la personne de Lucifer que tu avais élevé très haut, à qui tu avais donné une place de choix dans les cieux, que tu avais revêtu de toutes sortes de gloires, à qui tu avais même donné une voix à nul autre pareil, mais qui à un moment, en fait, il s'en est orgueilli, il a dit, et ici, tu dis, Seigneur, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Ce passage vraiment nous enseigne l'humilité. Seigneur, nous t'adorons parce que combien c'est important, Seigneur, de pouvoir avoir notre Seigneur Jésus-Christ comme divin modèle. La Bible dit que Christ n'a pas regardé à son égalité avec toi. Il n'a pas regardé à ce que tu avais fait de lui, ton égal, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et ce texte nous donne de comprendre que peu importe, Seigneur, ce que tu peux nous accorder comme grâce, peu importe ce que tu peux nous accorder comme sagesse, peu importe ce que tu peux nous accorder comme talent, peu importe ce que tu peux nous accorder comme richesse, comme or, comme argent, peu importe ce que tu peux nous accorder comme gloire, Seigneur, nous devons, Seigneur, travailler à l'humilité, nous devons travailler à te donner la place qui est la tienne, la place de Seigneur, la place de roi, la place d'incomparable. Tu es le roi des rois, tu es celui qui fait les rois et qui les défait, Seigneur. Nous devons travailler à te donner cette place, cette première place, parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin, tu es le premier, tu es le dernier. C'est par toi et pour toi que sont toutes choses, Seigneur. C'est par toi et pour toi que nous existons, et en dehors de toi, Seigneur, il n'y a rien. Et ce matin encore, nous sommes vraiment interpellés à réaliser, ô Dieu de grâce et de gloire, que nous n'avons pas à nous vanter de quoi que ce soit, parce que tout nous est donné par toi, Père, la force, la sagesse, l'intelligence, le lendemain, même tu es le garant de notre lendemain. La Bible dit qu'il sait ce qu'un jour peut enfanter. C'est toi qui nous garantis le lendemain, Seigneur. Par nous-mêmes, personne ne peut oser prétendre demain je vais faire ci ou demain je vais faire ça, parce que personne n'est le maître du lendemain. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, et vraiment nous saisissons cette opportunité encore que tu nous donnes à travers ce texte pour dire, Seigneur, prends la place du roi dans nos cœurs. Nous ne voulons pas une humilité apparente, mais nous voulons vraiment cette humilité, Seigneur, qui est semblable à celle de Jésus, cette humilité qui vient de l'intérieur et des profondeurs de notre
être, qui vient de ce que nous reconnaissons que nous te devons tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Nous nous devons à toi, notre Dieu, parce que tu es notre Créateur. Le souffle de vie nous vient de toi et sans toi, nous ne sommes absolument rien. Seigneur, merci encore parce que plus tu nous élèves, plus tu nous donnes la capacité, comme notre Seigneur Jésus-Christ, de nous abaisser nous-mêmes. Plus tu nous élèves, plus tu nous rends capables de nous abaisser. Que toi tu croisses et que nous diminuons. Que toi tu croisses et que notre moi diminue, notre orgueil diminue. Seigneur, tout ce qui nous caractérise diminue afin que ce soit toi qui sois vu à travers nous. Merci encore pour ta fidélité. Merci de nous aimer. Merci de nous enseigner chaque jour dans tes voies, dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Amen.